Europe 1, 7h moins le quart, Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour Le Monde et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Ce matin, c'est donc le retour à la une de la photo tellement connue de Grégory qui, plus de 30 ans après son assassinat, ne peut toujours pas reposer en paix. Va-t-on enfin connaître la vérité, s'interroge le Figaro. Pardon. C'est en une d'aujourd'hui en France, l'ultime coup de théâtre. Et si on avait retrouvé le corbeau, veut croire Libération. Libé qui a toutefois coupé sa une en deux, l'autre partie étant utilisée pour lancer un appel au chef de l'État. Monsieur Macron, tendez la main au peuple grec. Les citoyens ont suffisamment payé pour les erreurs de leurs dirigeants. Il est temps d'agir enfin pour régler le problème de la dette grecque. Bon, sinon, bien, le bac est très présent ce matin, sans surprise. C'est le grand jour en une de CNews Matin. Le baccalauréat est-il une formalité, s'interroge 20 minutes, qui taquin ajoute, entre parenthèses, vous avez 4 heures. Et puis pour ceux qui voudraient encore bachoter la politique, il y a Le Monde, pardon, décidément. Heureusement que c'est pas un oral, le bac. Bayrou défend dans la tourmente sa loi de moralisation de la vie politique, ou encore L'Opinion, le FN cherche sa ligne de survie. Après l'échec à la présidentielle et la contre-performance attendue aux législatives, c'est toute sa doctrine que le Front National va devoir redéfinir. Sur le dessin de CAC, Marine Le Pen s'adresse à son vice-président. Tu sais que je t'ai toujours considéré comme Premier ministrable. Merci, répond Florian Philippot. Sauf que Marine Le Pen ajoute dans la foulée, eh bien, je dois remanier. Enfin, La Croix se lâche et titre Portable sans frontières, titre illustré par, devinez quoi, un portable sur lequel s'inscrit tel un SMS ce message. Désormais, un Européen qui se déplacera au sein de l'Union ne paiera plus de frais additionnels pour son téléphone mobile. Voilà qui me permet d'appeler tout de suite Marion Calais sans frais. Marion Calais, quelqu'une dans la PQR, s'il vous plaît. Oui, avec l'affaire Grégory très présente dans de nombreux quotidiens ce matin. Dans la région de sa disparition, notamment, l'Est républicain consacre 6 pages à ce dernier rebondissement. 32 ans après le coup de théâtre, titre le journal. L'inquiétude du défenseur des droits dans La Voix du Nord. Jacques Toubon dénonce les conditions de vie inhumaine des migrants à Calais, distribution de repas limitée, absence d'abri, mineurs qui dorment à même le sol. Il plaide pour une réaction immédiate des autorités. Et puis Thomas Pesquet, de nouveau à l'honneur, pas dans l'espace, mais à Elvin, dans le Morbihan, où une rue va être baptisée à son nom. Et oui, idée d'un élu qui a côtoyé le grand-père du spationaute. Selon le Télégramme, Thomas Pesquet aurait déjà donné son accord. L'histoire du jour, c'est un peu, vous avez demandé la police, eh bien s'il vous plaît, lâchez-la la police. Oui, elle sait se montrer patiente, mais il ne faut pas pousser. Et là, pour le coup, les opérateurs du centre de la gendarmerie de Saint-Herblain n'en pouvaient plus. Ce sont eux qui répondent aux appels au 17 en Loire-Atlantique. On imagine assez bien le sang-froid de ces opérateurs. D'ailleurs, ils ont supporté pendant 10 mois d'être harcelés par une femme qui les appelait sans aucune raison valable. Une fois quand même, elle a été sermonnée et auditionnée, mais ça n'a pas suffi. C'est ainsi qu'au total, elle a appelé plus de 1200 fois. Le commandant de la gendarmerie des Pays de la Loire a donc fini par porter plainte. La femme a été arrêtée. Elle pourrait être jugée en comparution immédiate aujourd'hui. Elle qu'on pourrait qualifier de serial colleuse, d'appeleuse malveillante en série, parce qu'elle a déjà fait l'objet de procédures similaires, notamment pour avoir harcelé la préfecture de Loire-Atlantique. Mais non, ils ont été patients les gendarmes. Oui, 1200 appels avant de réagir, quand même. On s'intéresse au Maroc où Emmanuel Macron était en visite privée hier soir. Le Maroc, Sophie Larmoyer, qui est agité par un mouvement social important ces dernières semaines. Oui, le roi veut apaiser les tensions dans le Rif, titre ce matin le site d'information marocain Le Desk, en citant ainsi Emmanuel Macron lors de son point presse depuis le Maroc tard hier soir. Le Rif, vous savez, c'est cette région du nord du pays particulièrement marquée par la pauvreté et où en octobre dernier, un vendeur de poissons qui voulait récupérer sa marchandise confisquée était mort coincé dans une benne à ordures. On en avait parlé. Ouais. C'était dans la ville d'Al Hoceima. Et bien depuis, la mobilisation n'a pas cessé et les manifs sont même devenues quotidiennes depuis l'arrestation du leader du Hirak. Hirak signifie la mouvance. C'est le nom que se sont donnés ces citoyens du Rif qui réclament qu'on ne les oublie plus et que le développement économique gagne leur région. Et donc le roi du Maroc, qui ne s'exprime jamais, a évoqué cette révolte du Rif avec le président français hier, c'est ça ? Absolument. Et d'ailleurs, le journal tel quel titre « Macron se fait le porte-voix de Mohamed VI sur le Hirak » en soulignant que ces informations sur la perception du roi sont assez inédites. On apprend donc par Emmanuel Macron que le souverain considère que les manifestations sont légitimes et normales et qu'il souhaite apaiser la situation en apportant une réponse dans la durée sur les causes profondes. Une position qui devrait être très relayée aujourd'hui parce qu'hier encore 25 manifestants étaient condamnés
à El Hoceima à 18 mois de prison ferme, ce qui attire la colère de tous ces manifestants. Il y a plus d'une centaine d'arrestations depuis fin mai. Alors le Rif, c'est une région à la tradition frondeuse, mais ce mouvement-là, il dépasse désormais cette seule région, Sophie. Absolument. Et dimanche, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues à Rabat, dans la capitale, ce qui est rare et donc souligné dans les médias de la région. Sur le site d'Info Panora Post, un commentateur estime carrément que le royaume est en danger, quand un autre affirme qu'après 7 mois de contestation, le seul recours est désormais le roi. Voilà, éclairage sur le Maroc ce matin avec Sophie Larmoyer. On va regarder TF1 ce soir à 21h avec Eva Rock. TF1 qui programme Juste un regard. Et oui, c'est la nouvelle série policière française qui est adaptée d'un roman d'Arlan Coben. Eva, Bastien et leurs 2 enfants forment une famille heureuse qui vivent dans un très joli pavillon. Tout va pour le mieux. Et puis un jour, il y a une photo qui tombe d'un album. Photo sur laquelle Eva pense reconnaître son mari quelques années auparavant auprès de 3 inconnus. C'est toi là, non? Tu me présentes ou quoi? Attends, ce type n'a pas mon charisme animal, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Non mais sérieusement, Bah, sérieusement, c'est pas moi. tu les connais pas? Bah, pourquoi tu veux que je les connaisse? Et regarde, tu trouves pas ça flippant, cette fille barrée là? Écoute, j'en sais rien, moi, c'est sûrement une erreur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas la première fois que ce genre de site de photos en ligne se plante, hein? Ouais, tu dois avoir raison. Voilà, sauf que On le quelques sent heures, tendu, on le ouais. sent tendu parce que quelques heures plus tard, Bastien disparaît. Eva tente de le retrouver et découvre alors le passé caché de son mari. Et si toute votre vie n'était qu'un mensonge, c'est ça le point de départ de ce thriller où même les personnages les plus innocents ont un truc à cacher, je vous aurais prévenu. Et la bande-annonce vous donne un aperçu de l'ambiance. Il est où, papa? Il a une urgence avec un client. Il a dû prendre le premier vol. T'inquiète pas, chérie, tout va bien. Ouais, mon cœur, c'est encore moi. Bah écoute, j'arrive pas à me joindre. Rappelle-moi s'il te plaît. Mon mari a disparu il y a 3 jours. Papa, il va revenir. Oui, mon amour. S'il vous plaît. Alors, Apparemment, de l'action. il y a des séries, on est tout de suite dedans. Là, c'est le cas. Exactement, C'est fou, hein. de l'action, du suspense, de l'amour, c'est la touche Arlan Coben. Alors avec en plus un casting de luxe, Virginie Ledoyen et Thierry Neuville dans les rôles principaux. Ils sont entourés d'Arthur Jugnot, de Julie Gaillet, de Thierry Frémont notamment. Alors, n'imaginez pas qu'Arlan Coben est simplement un prête-nom pour cette série. Il est intervenu énormément à la fois dans le scénario, mais aussi sur les plateaux de tournage où il s'offre même une apparition. Mais ça, vous le verrez à la fin de la Hitchcock, série. un peu À la Hitchcock, exactement. Et pour TF1, c'est quand même un grand défi, un grand pari, parce que d'abord, c'est une série prestige, près de 10 millions d'euros de budget. La chaîne espère enregistrer les mêmes audiences que l'an dernier avec Une chance de trop, qui était déjà adapté d'un polar de Coben. Et pour avoir vu les premiers épisodes de Juste un regard, je peux vous dire que ça fonctionne très très bien. On ne décroche pas. Ça Voilà, fait envie. C'est donc Juste un regard sur TF1 ce soir à 21h. Merci beaucoup les kiosques. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Sophie Larmoyer qui fête son anniversaire. Dis donc, elle n'a pas pu se tenir. Bon anniversaire Sophie.